Salut à toutes et à tous, c'est Alex d'Esprit Unity. Vous le savez sans doute déjà, l'inspecteur c'est l'un des outils les plus importants que vous allez avoir à utiliser dans Unity. Vous allez faire de la création de paramètres, vous allez gérer vos scripts, vous allez faire des petits ajustements de gameplay et faire tout un tas de petites choses. Le truc c'est que si vous voulez finir rapidement votre jeu, vous allez avoir besoin d'utiliser tout ce que peut vous proposer l'éditeur afin d'être hyper efficace. Et c'est justement l'objet de cette vidéo, je vais vous apprendre 5 choses à savoir sur l'inspecteur. Allez, c'est parti. Le premier truc que vous devez connaître, c'est le cadenas. C'est une toute petite icône cachée en haut de la fenêtre. Fermer le cadenas va figer votre inspecteur sur l'élément actuellement sélectionné. Si vous sélectionnez un autre élément, l'inspecteur figé ne bougera pas. C'est entre autres super utile pour drag and drop plusieurs éléments dans un tableau. Vous pouvez aussi vous servir de cette fonctionnalité pour garder un inspecteur avec vos player settings par exemple. Astuce numéro 2, la documentation. Lorsque l'on découvre de nouveaux composants, on ne sait pas toujours exactement comment ils fonctionnent. Dans ce cas, le premier réflexe à avoir est d'aller lire la documentation. Sur chaque composant dans l'inspecteur, vous avez une petite icône de livre. En cliquant dessus, Unity va ouvrir votre navigateur web et vous amener sur la page de la documentation. Rapide et pratique, même pas besoin de chercher. Astuce numéro 3, le mode debug. L'inspecteur ne va vous afficher que les variables publiques des composants. Mais si vous voulez vérifier les variables privées de vos scripts pour faire du debug, il y a une astuce. Vous n'avez pas besoin de modifier vos scripts. Il y a un menu de paramétrage de l'inspecteur qui permet de l'afficher en mode debug. Dans ce mode, vous verrez apparaître les variables privées. Astuce numéro 4, ordonner les composants. Pour y voir plus clair et bosser plus vite, il n'y a rien de mieux qu'une bonne organisation. Ça passe par le tri des composants sur vos GameObjects. Si vous avez 15 composants sur un GameObject et que vous galérez à retrouver ceux qui sont importants, c'est du temps de perdu. Les composants, vous pouvez les déplacer pour mettre en avant les plus importants, soit via le menu de la roue dentée, soit en drag and drop. Ça ne prend pas beaucoup de temps, alors faites-le. Astuce numéro 5, copier les valeurs d'un composant. La puissance de l'inspecteur, c'est de pouvoir modifier les valeurs en live alors que le jeu est en train de tourner. Pour faire des ajustements et trouver le bon paramétrage, c'est de loin le meilleur outil que j'ai eu à utiliser. Mais le hic dans tout ça, c'est qu'une fois le mode play arrêté, tout est remis au même état qu'au lancement de la scène. Vous savez, passer 20 minutes à régler son système de particules et avoir une grosse sueur froide quand on voit que le mode play est en marche. L'angoisse. Mais il y a une astuce pour ça. Vous pouvez copier les valeurs d'un composant pour les coller plus tard avec le menu Copy Component Values. Lancez le mode play, faites vos modifs, copiez-les, arrêtez le mode play et collez les valeurs. Et le tour est joué. Et c'est tout pour cette étape. J'ai une 6e astuce en fait. Astuce numéro 6, bonus, déplacer un composant vers un autre GameObject. Quand on travaille un peu vite, il peut arriver qu'on mette ces composants sur le mauvais GameObject. Le temps de vous en rendre compte, vous avez déjà tout paramétré. Alors vous pouvez utiliser l'astuce numéro 5 pour copier-coller les valeurs du composant vers le bon GameObject, mais il y a encore mieux. Vous pouvez directement faire du drag and drop du composant vers le GameObject cible. C'est aussi simple que ça, et c'est encore plus rapide. Et cette fois, c'est vraiment tout pour cet épisode. Si vous avez appris des trucs cool, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne. Profitez-en aussi pour activer les notifications, histoire de ne rien rater. Sur ce, je vous retrouve au prochain épisode. Happy Game Dev!